Bien, bon, bonjour à tous. Alors, j'ai commencé ce live, je vois qu'il y a encore personne. Eh ben tant pis, ça fera une vidéo, plutôt qu'un live, c'est pas grave, plutôt qu'un direct, je devrais dire d'ailleurs en bon français, tant pis. Donc, je vais réagir aux élections européennes qui ont eu lieu donc ce dimanche 9 juin 2024. Bon, écoutez, c'est pas très compliqué. C'est une catastrophe. Voilà, faut dire ce qui est. Une catastrophe, pourquoi? Alors, en demi-teinte, la catastrophe. En demi-teinte parce que, bon, ok, Macron, il s'est pris une claque. Mais il s'est pas tant pris une claque que ça, quand même. Hein. C'est-à-dire que, bon, les souverainistes, c'est-à-dire les partis de Florian Philippot et de François Asselineau, c'est-à-dire les Patriotes et l'Union populaire républicaine respectivement, alliés avec eh bien Charles-Henri Gallois et Jean-Frédéric Poisson, n'ont fait à eux deux, enfin ceux-là tous réunis, ils ont fait 2%, à peine, voire légèrement plus, mais voilà, on va dire 2%. Donc ça veut dire qu'il y a 98% des Français qui n'ont pas voté pour le Frexit. Ce qui veut donc dire qu'ils ont voté pour des gens qui ne feront rien. Alors oui, je sais, il y a 30 ou 40% des électeurs, hein. Je dis des gens, c'est les électeurs en vérité, parce que tout le monde n'a pas voté, hein, mais 30 ou 40% des électeurs ont voté RN. Mais écoutez, RN, ça va rien changer du tout. RN, ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, il n'y a plus de débat à avoir sur l'Union Européenne. C'est fini, ça. Ça suffit. Les gens qui me disent « Oui, mais tu comprends, l'Europe, moi je veux pas la réformer. Oui, mais tu comprends, il y a peut-être encore du bon. Oui, mais tu comprends, si on sort de l'Europe, c'est la catastrophe. » Mais pas du tout, bordel. Pas du tout. Et le Brexit, que vous citez tout le temps comme étant la grande catastrophe. Mais c'est très loin, très loin d'être la catastrophe annoncée. D'un point de vue économique, déjà, ils sont meilleurs que nous. Ils ont 10%, une hausse de 10% du salaire minimal par rapport à la France. Ils ont 3% de croissance, quand nous, on en a 0,2. Ça veut dire que leur croissance, elle est 15 fois plus importante. Après le Brexit, ne venez pas me dire que d'un point de vue de l'économie, c'est une catastrophe. Ça ne l'est pas, de toute évidence. Et c'est forcément le cas que ça ne peut pas l'être. L'Union Européenne, c'est une union, c'est un truc qui vous tient par les traités, qui vous tient par les traités de libre-échange et compagnie, qui vous tient par la monnaie aussi. Et tant que ça, vous l'avez pas compris, eh ben, je suis désolé, vous pourrez pas agir pour avoir une meilleure économie. C'est pas possible. Parce que vous continuerez de voter pour l'Union Européenne et qu'elle continuera de vous enculer à bras... bien comme il faut. Aujourd'hui, je suis en colère parce que putain, mais bande de débiles profonds, quoi. Bande de débiles profonds de pas être allé voter pour le Frexit. C'est le choix évident. Qu'est-ce qu'il y a de pas évident? Qu'est-ce qu'il y a qui vous retient de voter pour le Frexit? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'aimerais comprendre. J'aimerais que vous me disiez en commentaire, mais pourquoi vous avez pas voté pour eux? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Et s'il vous plaît, me sortez pas une connerie du genre, oui, mais je veux faire barrage, je veux voter utile. Parce que ça, c'est une connerie, mais monstrueuse. Si vous voulez voter utile, vous votez Philippot, point barre, ou Asselineau à la rigueur, puisqu'il se présentait en candidat solitaire. D'ailleurs, il commence à casser les couilles, celui-là, à faire cavalier seul, mais bref. Voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué, quoi. Donc, déjà, je reviens à mes moutons. Je parlais du Brexit. Mais d'un point de vue économique, c'est loin d'être la catastrophe, mais d'un point de vue politique, c'est loin d'être la catastrophe aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que, au moins, ils ne sont plus soumis. Parce qu'il y a un truc, et c'est là que je vais remettre les pendules à l'heure, il y a un truc quand même. C'est que, quand vous êtes dans une Union européenne, vous êtes dans une structure dite supranationale. Donc, vous n'êtes plus souverain.
Or, la souveraineté, et je vais commencer par ça, la souveraineté, c'est la base de la base de la base de la politique et de la survie de la nation. C'est la base de ce qu'est une nation. De ce qu'est une nation. Une nation n'est pas une nation si celle-ci n'est pas souveraine. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il en est ainsi. Donc me dire que vous avez besoin d'Europe, qu'on ne peut pas se passer de l'Europe, que l'Europe c'est bien, mais non, 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 dans l'Europe vous n'êtes plus rien, au plus longtemps vous resterez dans l'Europe, et au plus le pays sera détruit, parce que de toute façon c'est ça le but. In fine, le but c'est quoi? C'est de faire disparaître la France, de la rayer de la carte en tant que nation. Le peuple français n'existera plus, la nation française n'existera plus, elle n'existera plus qu'en tant que région, de localité dans un pays qui s'appellera Europe. Alors d'abord, me direz-vous, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne, il ne peut pas y avoir de peuple européen, puisque ça n'a jamais été un pays, ça ne le sera, je l'espère, jamais. Mais enfin, si tel est le cas, vous pouvez rayer de la carte le pays France, vous pouvez rayer de la carte vous pouvez rayer d'un trait de plume, comme dit Philippot, 2000 ans d'histoire, hein, et vous pouvez dire adieu à vos libertés. Parce que le truc de l'Union Européenne, au cas où vous avez toujours pas capté, au cas où vous avez toujours pas percuté, alors même que pourtant c'est évident parce que ça fait plus de 2 ans, mais largement plus de 2 ans qu'on le vit en pleine figure, hein, au cas où vous auriez toujours pas capté, quand même, l'Union Européenne c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ah oui, d'accord, il y a du droit qui, en effet, se rapproche plus de la démocratie. Mais d'ailleurs, je vous signale juste une chose, hein, la CEDH, par exemple, rien que dans le nom, déjà, vous vous doutez qu'il y a un problème. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Alors, juste pour info, les droits de l'homme, c'est français. Donc je pense pas qu'on ait besoin d'un truc qui s'appelle l'Europe pour réinventer les droits de l'homme, je sais pas, les corrompre et nous les revendre derrière en nous disant mais vous inquiétez pas, c'est mieux. Non, ça l'est pas, connard. Voilà, c'est quand même pas compliqué, quoi. L'Union Européenne, c'est un truc, hein, je sais pas, je peux même pas appeler ça autrement. C'est un truc, hein, qui vous veut pas du bien, hein. Et je sais pas à quel moment vous vous êtes dit, ah tiens, c'est bien. Bah non. Non, désolé, quand vous savez qu'ils vous réservent des projets du genre surveillance de masse, du genre on va vous appliquer des politiques type chinoise avec des crédits sociaux, avec le crédit social, quand ils vous réservent des politiques du genre passe carbone, passe sanitaire, passe vaccinal, mais à quel moment vous vous dites c'est une bonne idée? À quel moment? Quand vous voyez que la Cour européenne des droits de l'homme vous interdit d'expulser qui que ce soit, vous interdit d'avoir un contrôle aux frontières. Comment voulez-vous essayer, ne serait-ce que de réguler l'immigration ou l'émigration? Ce n'est pas possible. Or, c'est exactement ce que va faire le RN. Ils vont vous dire, oui, mais vous inquiétez pas, on peut réguler l'immigration, machin. Mais c'est pas possible, puisqu'ils veulent rester dans l'Union Européenne. Ce n'est pas possible. Ils ne feront rien. C'est du macronisme bis. Bis repetita, si ce n'est que peut-être, effectivement, c'est moindre mal que Macron. Ça, d'accord, je veux bien l'entendre. Mais ça s'arrête là, en fait. Et ok, ça donne une baffe à Macron, mais pas tant que ça, parce que le RN, c'est pas une opposition. C'est une opposition contrôlée. C'est une opposition de pacotille, qui vaut que dalle, parce qu'ils veulent rester dans l'Union Européenne. Tant que ça, vous ne l'avez pas compris, vous n'avez rien compris. La souveraineté, c'est le truc de base, c'est le truc fondamental, c'est le truc suprême auquel vous ne devez en aucun cas toucher, jamais. Vous le laissez tranquille, ça normalement c'est le truc, c'est le principe fondateur de ce qu'on appelle une nation. Sans ça, vous n'êtes plus rien. Je ne suis plus rien, vous n'êtes plus rien, votre collègue là-bas, il est plus rien, votre maman, votre père, ils sont plus rien, ta sœur, c'est plus rien, d'accord? Vous n'êtes plus rien. Parce que vous n'existez plus en tant que peuple de cette dite nation. C'est quand même pas compliqué à comprendre. C'est la base. Un truc supranational.
un organisme supranational, ça ne devrait pas exister. Ça devrait être une insulte. Voilà, c'est tout. Donc, au bout d'un moment, il va falloir que vous compreniez une bonne fois pour toutes que ce débat, peu importe même, admettons, vous êtes mauvais en économie parce que vous quittez l'Union européenne. Vous êtes mauvais en politique au niveau du droit, etc. parce que vous quittez l'Union européenne. Eh ben, vous êtes quand même gagnant, juste pour le simple fait de redevenir souverain et de prendre vos propres décisions comme vous l'entendez. Voilà, c'est tout. Parce que être soumis à une Union européenne, avoir une organisation, une structure supranationale qui gouverne, et ben précisément, c'est être, je le disais, soumis. Voilà, c'est tout. Vous vous soumettez à quelque chose qui est plus fort qu'une nation. Or, normalement, la notion de nation, c'est quelque chose qui est suprême. Vous ne pouvez pas placer d'autorité supérieure à la nation ou au gouvernement d'une nation. Ce n'est pas possible. À partir du moment où vous faites ça, ça veut dire que votre nation, vous la placez dans un état de soumission. Vous la placez sous tutelle. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez de la France, qui a été pendant des milliers d'années un pays mais resplendissant, rayonnant de par le monde pour sa politique, pour son économie, pour son armée, pour sa diplomatie, pour sa culture, pour ses technologies? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez rayer d'un coup comme ça 2000 ans d'histoire? Au bout d'un moment, il va falloir se poser, il va falloir réfléchir, ne serait-ce que 2 secondes. Ce que je dis, c'est même pas compliqué. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher sur Internet des sources de quelqu'un qui dit des études, des machins. C'est une réflexion pure, simple, qui dure 30 secondes quand vous n'êtes pas teubé, quoi. Il suffit juste de réfléchir 30 secondes et de pas être débile, quoi. J'ai l'impression d'avoir 80... je sais pas. J'ai l'impression que les électeurs, hier, ce dimanche, étaient à 98% des débiles profonds, quoi. Des débiles profonds qui n'ont pas compris que, si, fallait voter Philippot. Ou Asselineau, à la rigueur. Mais comme je le disais, Asselineau, va falloir maintenant qu'il arrête de faire ses conneries, qu'il va falloir qu'il s'allie avec tout le monde, parce qu'il commence à faire chier, à faire cavaler seul. À chaque fois, ça divise les votes, et on voit le résultat. Hein? Déjà qu'il était pas fameux, alors en plus, le diviser en deux, merci, ça va, c'est bon. Au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle la nation, il y a un truc qui s'appelle le patriotisme, qui s'appelle les intérêts suprêmes du peuple français en France, hein, ce serait peut-être bien de les desservir comme il se doit, hein, et c'est-à-dire de faire alliance avec ceux qui ont les mêmes idées que nous. C'est quand même un petit peu le minimum, quoi. Je veux dire, on a un dictateur en face de nous. Oui, j'ai bien dit dictateur, j'ai pas dit qu'on vivait en dictature, j'ai dit que nous avions un dictateur. Macron est un dictateur, il a l'âme d'un dictateur. On l'a vu avec le pass vaccinal, on le voit avec les JO, on l'a vu sur plein d'autres sujets, et c'est loin d'être fini. Ok ? Bon, ça déjà, si vous le comprenez pas, franchement, vous êtes teubé, parce que c'est franchement la base, et c'est franchement une réflexion qui dure normalement, honnêtement, 30 secondes, quoi. Normalement, si vous n'êtes pas trop teubé, en 30 secondes, vous devriez comprendre ça. Déjà, d'office, donc le débat sur l'Union européenne, il n'y a même plus à avoir lieu. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, je suis en colère parce que putain, mais voir 98% de 30 millions à peu près de personnes qui votent autre chose que le Frexit, ça commence à me casser les couilles, quoi. Hein, bon, il faut je fais cette vidéo pour vous réveiller, quoi. Pour vous réveiller, mais vous mettre une grande tarte dans la gueule, vous dire, bon, maintenant ça suffit, on revient aux choses sérieuses, hein, on remet les pendules à l'heure parce que c'est plus possible. Maintenant, on va passer à la suite. Hein. Bon, les résultats sont passés. Je vois des gens, souvent, depuis hier soir, hein, que les résultats sont tombés. Je vois que ce qu'il me dit YouTube là. Bienvenue dans le chat en direct. Ah oui, je suis au courant, merci. Donc je reviens à mes moutons. Je vois des gens qui me disent, ouais mais tu sais, Macron, il avait le choix, il avait pas le choix. Bon, Macron, il a pas trop eu le choix quand même d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, je parle de ça. La dissolution de l'Assemblée nationale que Macron a prononcée hier, il avait pas trop le choix quand même. Alors il y a quelqu'un qui est venu m'interpeller en me disant, ouais mais, si, en vrai il avait le choix. Dans l'absolu, oui, il avait le choix. Effectivement, il aurait pu ne pas dissoudre l'Assemblée. Là,
il aurait eu l'attitude d'un dictateur, hein, je pense qu'il se serait tellement attiré les foudres de tout le monde, déjà que c'est pas glorieux, que c'était pas une bonne idée, et je pense que c'est ça qui l'a déjà poussé à pas le faire. Mais en plus, quand vous avez, malgré tout, bien 30% des électeurs qui votent contre vous, au minimum, hein, dans toute la France, et que c'est la majorité. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a, je crois, 93% ou 98% des communes en France qui ont voté, enfin, qui ont amené le Rassemblement national en tête. Donc c'est juste gigantesque comme chiffre, comme données, comme statistique. Quand vous avez ça, quand vous êtes chef de l'État, vous pouvez pas l'ignorer. Vous pouvez pas passer à côté. Donc c'est un petit peu normal. C'est quand même... Il avait un petit peu pas trop le choix que de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous noterez quand même que s'il avait eu un peu plus de courage, il aurait démissionné. Il l'a pas fait. Donc c'est que sans doute il a des idées en tête. Et puis, on reste sur du Macron quand même. Je vous l'ai dit, hein, il a l'âme d'un dictateur. Hein. Si ça vous le comprenez pas, franchement vous comprenez pas grand chose alors. Hein. Parce que franchement c'est la base. Avec tout ce qu'on vit depuis 2017, si ça vous l'avez pas compris, et même avant d'ailleurs, parce que même avant, moi je savais déjà que ça allait être un connard, mais alors fini, et qu'on en souffrirait. Je vous l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, à la rigueur j'en ferai une nouvelle vidéo. À votre demande, si vous êtes d'accord, je ferai un sondage dans l'onglet communauté sur ma chaîne, et vous irez voter pour me dire si vous voulez, oui ou non, que je vous raconte cette anecdote que j'ai déjà racontée, mais si vous voulez que j'en fasse une vidéo particulière à propos des élections de Macron en 2017. Mais enfin, bref. Toujours est-il qu'il aurait pu aller au bout des choses et demander et démissionner. Il l'a pas fait. Ça reste Macron. Bon, mais enfin, il pouvait pas trop ignorer non plus. Il pouvait le faire, mais c'était franchement risqué. Parce que déjà qu'il a les foudres, déjà qu'il s'attire les foudres de tout le monde, alors s'il avait refusé, je vous raconte pas le délire. Donc là, il a quand même pas trop eu le choix. Voilà. Il aurait pu. Donc voilà, bon. Maintenant, je vois des gens qui disent oui, mais c'est un piège. On n'aura jamais le temps de machin. Ok, oui, peut-être. Oui, peut-être c'est un piège. Oui, peut-être que effectivement personne n'aura le temps de faire campagne. Oui, peut-être que effectivement les petits partis ils sont morts déjà d'office. Peut-être, mais pas vraiment, parce que malgré tout, désolé, je tousse un peu, ça fait de crier, vous voyez, ça me fait mal à la gorge. Donc je tousse, désolé. Mais le fait d'annoncer cette dissolution avec ces élections législatives qui arrivent pour très bientôt, d'ici la fin du mois, pour les premiers tours, le 7 juillet pour le second, ça nous laisse quand même une chance. Par contre, c'est peut-être bien, et c'est même sans doute la dernière chance que nous puissions avoir. Parce que si jamais ce sont des macronistes ou des gens qui ne sont pas pour le Frexit qui passent en majorité au pouvoir, on est foutu, je vous le dis, vous pouvez dire adieu à la France. Mais ce sera fini, ce sera la fin, vous ne pourrez plus rien faire. Donc là maintenant ce soir, et c'est là tout le sens de mon live, parce que en soi pour le moment je vous dis des banalités presque, hein, mis à part que je vous ai bien remonté les bretelles sur le Frexit. Encore une fois, le Frexit c'est acté, c'est bon, il faut le faire, d'accord, il n'y a plus de débat possible, au bout d'un moment on va arrêter les conneries. Mais donc, surtout, maintenant, et vous allez m'écouter, parce que je me suis rarement planté en politique, donc vous avez grand intérêt à m'écouter. Ce que vous allez faire là, c'est que peu importe le bord politique, peu importe votre bord politique aujourd'hui, que vous soyez de gauche, de droite, et Dieu sait que j'aime pas dire ça, hein, mais que vous soyez de gauche, de droite, de centre, du centre, peu importe. Là je m'adresse à tout le monde ce soir. Aujourd'hui vous avez un choix pour les législatives qui arrivent. Vous avez un choix très simple, il est binaire ce choix aujourd'hui. Ah bien sûr, c'est pas toujours le cas en politique, mais aujourd'hui c'est le cas. Vous avez un choix binaire. Au choix, premier choix, vous décidez de détruire la France, d'y mettre fin, une bonne fois pour toutes, définitivement.
vous la rayez de la carte, vous supprimez le peuple, vous supprimez son histoire, vous détruisez tout, vous agissez tels des traîtres et des collaborateurs. D'accord? Ça, c'est le premier choix. Et le deuxième choix qui s'offre à vous, c'est le choix de la souveraineté, le choix de voter pour Florian Philippot. Parce que, désolé, mais finalement, une fois qu'il aura fait l'alliance, ce sera le seul pour qui vous pourrez voter, d'accord? Objectivement, factuellement, concrètement, d'accord? Soit vous votez pour ces gens-là, et pour ne serait-ce que espérer avoir des députés dans l'Assemblée nationale qui vous feront des politiques, mais avec un P majuscule comme jamais vous en aurez vu, des politiques qui viendront sauver le pays, parce que réellement, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, à la fin du mois, là, pendant les votes des législatives, c'est le futur de la France qui est en jeu, là. C'est pas n'importe quoi. Là, je rigole plus du tout. Là, je suis plus en train de vous faire un petit live tranquille en vous disant, oh, écoutez, bon, là, le pass sanitaire, c'est pas bien. Non, 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 non. Là, on est peut-être en train de vivre la fin de la nation. C'est le moment d'agir, ou jamais. Ou vous vous rangez du côté des dictateurs, des traîtres, des collaborations, des collaborateurs et des ordures de l'histoire. Ou bien, vous vous rangez du côté de ceux qui peuvent éventuellement donner l'espoir, ne serait-ce que ça, de sauver le pays, de sauver son histoire, sauver son économie, apporter la liberté, la paix. La paix, pas seulement en interne dans le pays d'ailleurs, mais aussi en Ukraine et probablement peut-être aussi entre l'Israël, l'État d'Israël et l'État de Palestine. Qu'il faudra reconnaître d'ailleurs, l'État de Palestine, pour pouvoir envisager ne serait-ce que des discussions sérieuses sur le sujet, pour pouvoir ne serait-ce qu'envisager des traités sur des bases légales. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. En fait, je sais pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans, parce que franchement, quand vous y réfléchissez, ne serait-ce que 30 secondes, vous mettez de côté l'extrême droite, l'extrême gauche. Ça, je veux plus en entendre parler. C'est une connerie monumentale, c'est une débilité, une stupidité qui est même dangereuse, parce qu'en plus, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, et je le répéterai autant que fois que nécessaire, quand vous vous impliquez, quand vous mettez dans ce carcan droite-gauche, dans cet axe binaire droite-gauche, vous discriminez la population, vous créez une fracture sans base fondée. Voilà. Parce que c'est pas fondé. Quand vous dites quelqu'un qu'il est d'extrême droite, ça veut rien dire. Voilà, il est d'extrême droite, ok. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Alors tais-toi. Voilà. D'accord? Donc sans même parler de droite, de gauche, tout ça, je veux plus l'entendre. Aujourd'hui, je vous demande, et j'ai même envie de vous dire, je vous exige, je vous ordonne de voter pour Philippot si vous voulez la survie de la France, si vous voulez encore vivre dans ce qui s'appelle le pays France. D'accord? Non, si vous voulez encore être français, si vous voulez encore être libre, si vous voulez encore être égaux à tout un chacun, à votre prochain, si vous voulez encore avoir cet esprit de fraternité, si vous voulez vivre dans un pays où la justice règne, si vous voulez d'un pays dans lequel nous avons une économie, une prospérité, si vous voulez être dans un pays qui a un rayonnement culturel, musical, technologique, scientifique, politique, diplomatique, si c'est ça que vous voulez, une belle France, alors il faut voter Philippot. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez plus le choix. C'est fini, ce temps-là. J'aimerais qu'il y ait plusieurs listes très connues, avec des débats, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. J'ai le regret de vous dire qu'objectivement, factuellement, ce n'est plus le cas. Donc le choix, il est simple aujourd'hui. Ou vous votez pour des gens qui ne sont pas pour le Frexit, qui ne changeront rien, qui ne sont jamais que des gens de système. Et ça, il faut le comprendre. Une bonne fois pour toutes, je le dis, je le répète. Ou vous votez pour ces gens-là et vous êtes acteur de la destruction de la France, vous êtes l'ennemi, au sens littéral du terme, avec toute la gravité que ça implique. Ou vous vous rangez du côté des ennemis de la nation, ou vous vous rangez de ceux qui peuvent ne serait-ce que donner l'espoir, ne serait-ce que ça, d'avoir un pays qui survit.
Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le choix, il est noir et il est blanc. Il est pas en nuance de gris. J'aimerais, ce serait bien, ça apporterait du débat. Ce n'est pas le cas. Factuellement, vous pouvez retourner le truc dans tous les sens, comme vous le voulez. Ce n'est pas le cas. Je vous demande, je le répète une dernière fois, je vous demande de mettre de côté vos conneries d'extrême droite, d'extrême gauche, de fasciste, de je ne sais quoi, de raciste. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous mettez ça de côté, vous faites appel 2 secondes à votre matière grise, vous réfléchissez 2 secondes à ce que je viens de dire. Et encore une fois, la notion peut-être la plus importante de toute cette vidéo, de ce direct, mais au final il n'y a personne, donc ce sera une vidéo. La notion la plus importante, et je finirai là-dessus, c'est la notion de souveraineté. Un pays, ce n'est pas un pays sans sa souveraineté. Un pays souverain, ça veut juste dire que le pays fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Parce que c'est un pays, c'est la nation. Normalement, rien ni personne n'est supérieur à la nation ou bien au gouvernement d'une nation, dit autrement. Rien ni personne. À partir du moment où vous mettez un traité, une structure, n'importe quoi qui est au-dessus de cela, vous n'êtes plus dans une situation de souveraineté. Vous êtes dans une situation de soumission. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Rien ne doit être supérieur à la nation. Rien. C'est la base de la base. Si vous comprenez pas ça, soit vous êtes des putains de tocards, soit vous êtes débiles, soit vous le faites exprès. Si vous le faites exprès, franchement, faut vite arrêter parce que je vais m'énerver. Encore, si vous êtes débile, vous êtes excusable. Mais si vous le faites exprès, vous n'avez aucune excuse. Aucune. Aucune. Il n'y a aucune excuse pour ne plus voter le Frexit. C'est fini ce temps-là. C'est fini ça. Le Frexit, on sait que c'est mieux. On le sait sur le plan légal, sur le plan de l'immigration, sur le plan de la politique, sur le plan de la militaire, technologique, économique, diplomatique, culturel. C'est mieux de partout en fait. Et vous avez beau dire, vous me dites oui mais l'Europe ça permet de voyager, ça permet de ceci, ça permet de cela. Et alors, dans les années 40, on faisait comment pour voyager ? Bon, en l'occurrence dans les années 40 c'était la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être pas un bon exemple. Mais dans les années 50, alors, on faisait comment pour voyager ? Hein ? Dites-moi. C'était pas possible de voyager dans les années 50 ? Bien sûr que si. Alors quoi ? Il est où le problème ? Il est où le problème ? Hein ? Oui, mais tu comprends, l'Union Européenne, ça permet d'avoir un droit, tu comprends, uniforme et machin. Mais votre droit uniforme, j'en veux pas. On a un droit français, il sert à quoi ? À rien ? C'est pour les chiens, peut-être ? Oh, faut se réveiller, là. Bon, allez, je finis là-dessus, parce que autrement, ça va durer 3 plombes, et je vais m'énerver pour rien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vois... Ah si, un dernier mot, quand même. Je vois une chose, c'est que personne n'est venu pour le live. Il serait temps que vous partagiez la chaîne. Alors je sais, je vous le demande pas forcément souvent, mais là il serait temps, vraiment, c'est le moment ou jamais. Faites-moi connaître, je cherche pas, franchement, honnêtement, je vous le dis, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça, même si je l'avais déjà fait d'ailleurs. Mais j'en profite quand même. Je cherche pas particulièrement à être connu, je cherche pas particulièrement ça, mais là c'est tellement grave, c'est tellement grave. Vous savez, moi à la base, je vais vous dire, j'ai 22 ans, en ce moment je suis étudiant, vous savez ce que je fais ? Je suis étudiant en sciences et génie des matériaux, voilà. Je suis étudiant en sciences et génie des matériaux, j'ai d'autres choses à foutre, d'accord ? Je suis en seconde année, j'ai d'autres choses à foutre, hein ? Vraiment j'ai d'autres choses à foutre que de faire des vidéos, que de m'impliquer dans la politique, mais c'est tellement grave, bordel de merde, j'ai pas envie de... Je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à insulter tout le monde en fait. Déjà je suis désagréable, mais c'est pour de bonnes raisons, et je crois que ça va être pire si je continue. Mais simplement, je cherche pas à être connu, je cherche pas à faire le buzz, je cherche pas, même pas à être rémunéré. D'ailleurs, vous noterez que mes vidéos ne sont pas rémunérées, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, et parce que je pense à vous, ça vous évite de vous taper les pubs, hein, qui sont assez insupportables sur YouTube. Je veux dire, je fais ça en totale autonomie parce que j'ai de la volonté de défendre mon pays qui est en train de se casser la gueule à cause d'abrutis qui sont pas capables de comprendre que le Frexit, c'est juste le truc à faire absolument de toute urgence. Mais bon, voilà. Donc je vous demande de partager la chaîne.
J'ai un compte Twitter, je poste souvent des choses dessus, je partage souvent des choses dessus. Partagez massivement, faites venir du monde. Je fais pas souvent des vidéos, c'est vrai. Mais là, c'est le moment. C'est le moment. Une dernière chose. Moi, je suis désolé, hein, je fais des directs, c'est pour vous, c'est pour qu'on puisse avoir une interaction, c'est pour que ce soit intéressant. Si personne ne vient, ça ne sert à rien. Voilà, donc j'arrêterai de faire des directs, je ferai des vidéos, je parlerai tout seul, mais c'est pas grave. Hein, au moins je fais passer l'idée. Mais c'est plus possible ce genre de conneries en fait. Voilà, c'est tout. Donc bon, je m'arrête là, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Votez Philippot le 30 juin et le 7 juillet. Vous n'avez plus le choix. Franchement, voilà, si vous faites autre chose que ça, c'est que franchement, vous cherchez vraiment la merde. Et puis voilà. Si, une dernière chose quand même. J'ai oublié. Pardonnez-moi, je rallonge encore. Une dernière chose. Ceux qui me disent « Oui, mais tu comprends, François Asselineau, c'était le premier. » Eh ben non, désolé, c'était pas le premier. Cette excuse, c'est de la merde. Et je vais vous dire. Vous savez ce qu'il a dit l'autre fois? Il a dit « En général, je le cite, en général, les gens préfèrent l'original à la copie. » Eh bien moi, je dis que quand la copie, elle est meilleure, même si effectivement, on peut comprendre, et je le comprends parfaitement d'ailleurs, qu'on puisse préférer l'original, quand la copie, elle est meilleure, eh ben elle est meilleure. Voilà. Votre François Asselineau, il commence à casser les couilles, mais sévère. Hein, désolé pour le vocabulaire, mais ça commence à me faire chier. Au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Hein, il faut appeler un chat un chat. Il commence à casser les couilles, à faire cavalier seul. À cause de lui, on a séparé les votes souverainistes. Combien de temps ça va durer encore ça? Combien de temps ça va durer cette connerie encore? Pourquoi il fait ça? Et quand bien même ce serait le premier, ça change quoi? Fondamentalement, qu'est-ce que ça change? Faut arrêter les conneries, les égos, ce n'est plus possible. On parle de la survie, même pas de l'avenir, on parle de la survie de la France. Aujourd'hui, on en est là. Les élections qui arrivent, ce sont peut-être les dernières auxquelles vous aurez droit de voter. Peut-être. Je l'espère pas. Franchement, honnêtement, je l'espère pas. Parce que ce qui vous attend derrière, non seulement c'est la fin de la France, non seulement c'est peut-être la dictature, mais c'est peut-être aussi la guerre. Parce que, ouais, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est gravissime. On file droit vers la guerre mondiale. Je pense pas que ce soit ce que vous vouliez. Eh ben, si c'est pas ce que vous voulez, vous dites au revoir au RN, vous dites au revoir au LR, vous dites au revoir à Reconquête, vous dites au revoir à tous ces partis à la con, la NUPES, tout ça. Vous dites au revoir à tout ça et vous embrassez le parti politique de Florian Philippot. À noter qu'il va faire une alliance avec, eh bien, déjà ceux qui sont déjà alliés avec lui, c'est-à-dire Charles-Henri Gallois et Jean-Frédéric Poisson, mais aussi le cercle Aristote, pardon. Et là, vu la gravité de la situation, vu les résultats d'hier soir, il a demandé une alliance, il a demandé à étendre l'alliance à Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, à l'UPR d'Asselineau, qui a tout intérêt à accepter, sinon je vais m'énerver, et à un autre parti, je ne sais plus lequel, il m'échappe, si, le parti de Georges Kuzmanovic, voilà. Donc, voilà, je reste là-dessus, ramenez du monde, mettez un j'aime, et voilà, à plus tard, j'espère que tout ira bien, voilà, j'espère que tout ira bien, qu'on n'aura pas la guerre, que vous n'allez pas être des débiles profonds et revoter pour le RN ou d'autres partis de ce genre, parce que vraiment, il en va de l'avenir, de la survie, et c'est surtout ça, c'est même pas l'avenir, c'est la survie de la France, de la nation, de notre peuple, de notre histoire, de notre culture, etc., etc. Allez, bonne soirée tout le monde.